Bonjour à toutes et tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me suis dit qu'il pourrait être intéressant de revenir sur le personnage principal de la saga Star Wars, en vous livrant quelques anecdotes à son sujet, en parlant de son histoire ou de sa création, car vous allez voir, je suis sûr qu'il y a pas mal de choses que vous ignorez encore à son sujet. Et commençons avec la première anecdote, celle qui concerne le premier sabre laser d'Anakin Skywalker. C'est à 13 ans que le jeune Padawan a eu l'opportunité, grâce à son maître Obi-Wan Kenobi, de se rendre sur la planète Ilum afin qu'il puisse construire sa première arme. Mais cette épreuve n'est pas sans risque. Les deux Jedi se retrouvent ainsi confrontés à de terribles créatures qu'on appelle les Go-Gordons, et une fois cette étape franchie, c'est à Skywalker d'affronter seul l'épreuve qui lui fait face. Il est ainsi dans un premier temps confronté à une illusion lui dévoilant sa mère, sur le point d'être attaqué par une ombre terrifiante. Mais tout cela semblait tellement réel que le jeune Jedi s'est précipité de colère sur son adversaire pour protéger sa mère. Heureusement, Anakin revient à la réalité en tombant sur des cristaux qui semblent l'appeler. Il passe ensuite à l'étape suivante en commençant sa méditation conformément aux consignes de son maître. Il fait alors cette fois-ci face à une projection du guerrier Zabrak Dark Maul qui le nargue durant son exercice. Mais Skywalker parvient à nouveau à vaincre ses démons. Alors qu'il se réveille, il active sa lame qui laisse apparaître une couleur bleue dans toute la grotte. Lorsqu'il retrouve son maître à l'extérieur, celui-ci est particulièrement surpris du peu de temps qu'il a fallu à son élève pour se défaire des épreuves auxquelles il a été confronté. Mais Anakin se gardera bien toutefois de lui parler de tous les démons qui l'avaient assailli. Plus ou moins à la même période, mais cette fois-ci dans le canon, Anakin a bel et bien failli quitter l'ordre Jedi. En effet, lorsque l'on avait décidé de son destin pour lui, il n'avait que 9 ans et était un esclave sur une planète perdue. Il n'était pas en position de refuser la requête de Qui-Gon Jinn, qu'il voyait alors en plus comme un homme au pouvoir magique avec une épée laser. Depuis, il avait appris et il ressentait l'appel de la galaxie. Anakin ne voulait plus attendre pour y répondre. De ce fait, et comme il le confiera ensuite à Yoda, Obi-Wan était bien conscient de la situation car il ne pouvait pas briser la promesse qu'il avait faite à Qui-Gon. Donc, si Anakin faisait le choix de quitter l'ordre, alors Obi-Wan n'aurait pas d'autre choix que de faire de même pour assister son élève dans la voie qu'il aurait décidé de suivre. Cependant, après une mission confiée expressément par Yoda, Anakin comprend qu'il peut encore se montrer utile pour la galaxie à condition de faire partie de l'ordre Jedi. Il accepte alors de poursuivre sa formation en son sein. Mais nul doute que l'histoire aurait pu être très différente, mais aussi particulièrement intéressante, si Anakin avait pris une autre décision. Avançons un peu dans le temps maintenant, et vous êtes-vous déjà demandé comment et pourquoi Anakin avait obtenu des cicatrices sur son visage entre la revanche des Sith et l'attaque des clones? En dehors du lore, je pense que c'est pour nous montrer qu'Anakin avait déjà des failles, des fêlures, qui allaient permettre au côté obscur de s'y immiscer. Mais dans l'histoire, le Legends nous offre aussi une réponse. C'est en effet lors d'une confrontation avec Asajj Ventress sur Coruscant, alors que celle-ci venait malheureusement pour lui de découvrir sa liaison avec la sénatrice Padmé Amidala et avait juré de l'assassiner, qu'un Anakin fou de colère s'était alors jeté sur son adversaire dans une rage incontrôlable, ce qui a laissé une fenêtre pour que l'acolyte du comte Dooku puisse l'atteindre principalement au niveau de l'œil droit, ce qui lui laisse cette cicatrice tout à fait caractéristique du personnage. Cependant, Anakin ne lui laissera pas une deuxième opportunité et dans sa colère et sa volonté de protéger son épouse, il parvient à emprisonner son ennemi dans des câbles électriques avant de la plonger dans les profondeurs de Coruscant, ce qui la blessera gravement et lui laissera de nombreuses séquelles. Toujours dans le Legends, Anakin était véritablement le visage de la République. Celui qui était le plus mis en avant par la propagande, il était même surnommé le héros sans peur. Pour autant et malgré ce statut, il y a bien un lieu en particulier qui a maudit le nom de Skywalker, et ce lieu, c'est la planète Jabim. Celle-ci était alors en proie à une guerre civile entre les soutiens de la République et les soutiens de la cause séparatiste. Malheureusement, le conflit évolue dans la mauvaise direction pour les républicains et ceux-ci se retrouvent vite assiégés. Anakin devient dès lors le plus haut gradé sur les lieux et il lui incombe de prendre une décision extrêmement difficile. Soit il fait évacuer ses soldats, soit il fait évacuer les soutiens de la République. Anakin fait donc le choix de sauver les clones. Une décision qui lui coûtera particulièrement cher, et bien que ce ne fut pas spécialement un mauvais choix, la réaction du peuple à son encontre le traumatisera grandement. Si bien que des années plus tard, lorsque Luke Skywalker se rendra sur place, pour le compte de l'Alliance rebelle, celui-ci se rendra compte que son père avait déjà laissé son empreinte sur cette terre, mais que lui ne reproduirait pas les mêmes erreurs. Tiens d'ailleurs,
Vous pourriez aussi vous demander pour quelle raison Anakin s'est retrouvé à être le plus haut gradé au milieu d'une telle bataille. Eh bien c'est tout simplement car tous les autres Jedi avaient été tués, et Obi-Wan de son côté était considéré comme mort après avoir disparu suite à une puissante explosion. Suite à cela, Anakin se retrouve à suivre l'enseignement du maître Ki-Adi-Mundi, et il faut dire que ses méthodes différeront drastiquement de celles d'Obi-Wan. Sans compter qu'au départ, Anakin avait énormément de mal à accepter le trépas de son maître, même si le temps lui donnera raison, car Obi-Wan avait effectivement survécu. A noter aussi qu'à ce moment-là, Anakin est également amené à collaborer avec un Jedi Tusken, Asharad Het, qui découvrira le passif du Padawan avec son peuple. Toutes les informations que je vous donne aujourd'hui viennent essentiellement de la série de comics République, qui sont ensuite sortis sous le label Clone Wars, que ce soit chez Delcourt ou actuellement chez Panini. Mais ces comics regorgent d'informations super intéressantes. Par exemple, saviez-vous que si les clones ont commencé à se donner des noms dans le Legends, c'est en partie grâce à Anakin. En effet, celui-ci a été amené à collaborer avec un soldat ARC nommé Alpha 17, que le Padawan surnommera simplement Alpha. Et lorsque celui-ci retournera sur Kamino pour entraîner les futures générations de clones, Anakin aura la bonne surprise de découvrir que ceux-ci se sont progressivement tous mis à porter des noms, suite à la proposition qu'il avait justement fait à Alpha de donner des noms aux clones, car ceci était bien plus que de simples chiffres. Autre chose que l'on remarque directement dans les films, bien que cela soit assez subtil et pas forcément présenté comme tel, mais Anakin et Padmé se sont fait un cadeau réciproque lors de leur mariage en offrant à chacun le droïde de l'autre. En effet, C-3PO qui avait été conçu par Anakin va ensuite suivre Padmé dans toutes ses aventures, et à l'inverse, R2 qui était un droïde à son service sur Naboo ne quittera jamais vraiment le chevalier Jedi. On comprend d'autant plus l'attachement tout particulier que lui porte Anakin, notamment dans l'arc de la saison 1 de The Clone Wars où R2 est capturé par les séparatistes, et que le chevalier Jedi met tout en œuvre pour le récupérer. Cela allait bien au-delà de l'affection qu'il pouvait avoir pour son petit compagnon. De la même manière, dans les éléments subtils introduits dans les films, aviez-vous déjà remarqué que Dark Vador était l'avatar catalyseur des 3 principaux antagonistes de la prélogie? J'en ai même conçu une vidéo complète dont le lien devrait s'afficher maintenant si cela vous intéresse. Mais pour résumer, Dark Maul incarne le côté guerrier de Vador, Dooku son côté ancien Jedi. D'ailleurs ce n'est pas pour rien qu'une rivalité est installée entre les deux personnages, car ils ont au final bien plus en commun qu'ils ne pourraient le croire. Et enfin, Grievous quant à lui, incarne bien évidemment le côté cyborg du Seigneur Sith. De la même manière, un petit détail qui peut passer inaperçu et qui est pourtant assez intéressant, c'est que toutes les personnes chères à Anakin finissent par lui dire la même phrase au moment de leur séparation. I love... Stop! Stop now! Come back! I love you! Liar! You were my brother, Anakin! I loved you! Ensuite, on pourrait probablement trouver le temps de dire un petit mot sur la tenue d'Anakin Skywalker qui évolue drastiquement entre les films, en s'assombrissant toujours plus. Alors, est-ce qu'il y a une raison à tout cela? Eh bien, dans notre univers, oui, il est évident que le message derrière est qu'Anakin se rapproche toujours plus du côté obscur, et s'éloigne de son ancien maître Obi-Wan, dont la tenue est extrêmement claire. Cela lui permet également de se distinguer des autres Jedi qu'on peut voir régulièrement. Même si, attention, et cela c'est visible également dans les films, mais au niveau de leur tenue, les Jedi sont totalement libres. On peut le voir avec Ki-Adi-Mundi, Luminara Unduli ou bien encore Ayla Secura. D'un certain côté, il ne faut pas non plus oublier que Mace Windu lui-même a aussi une tenue un peu plus sombre. Au-delà de ça, je pense qu'on peut également y voir une sorte de rappel de la tenue portée par Luke Skywalker dans le Retour du Jedi. Sauf qu'à l'inverse, et c'est le cas pour tout ce qu'il se passe dans la prélogie, là où Luke fait plutôt les bons choix, Anakin de son côté se retrouve à faire l'extrême inverse. Et pour sortir un peu de tout ce qui concerne le lore, on pourrait aussi aborder ce qu'il se passe dans notre monde à nous, car avant que le rôle n'incombe à Hayden Christensen, saviez-vous à qui d'autre George Lucas avait pensé pour interpréter Anakin Skywalker? Alors oui, Leonardo DiCaprio, ça vous en aviez sûrement déjà entendu parler. Celui-ci a bien participé à une réunion avec George Lucas à ce sujet, mais tout comme il s'était vu proposer le rôle de Robin dans Batman Forever par Joel Schumacher, mais pour l'un comme pour l'autre, l'acteur reste assez vague en disant simplement qu'il ne sentait pas que ses rôles étaient faits pour lui. C'est le seul acteur dont nous avons une confirmation verbale qu'il avait été approché. Mais d'après les rumeurs, des acteurs talentueux tels que le regretté Heath Ledger mais également Christian Bale auraient également pu interpréter ce rôle du personnage principal de la saga Star Wars. Sur ce,
J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'apprendre de nouvelles choses sur le personnage d'Anakin Skywalker. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker la vidéo et n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des futures sorties. Vous pouvez aussi me soutenir sur Utip ou Tipeee si vous souhaitez me permettre de vous produire toujours plus de contenu. Et enfin, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.